Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle palette de chez Sephora, donc qui est en collaboration avec Richard, donc un youtubeur, hein, voilà. Voilà, donc ça c'est le premier packaging qui est tout dégueu parce que je l'ai touché. Et donc là, tac, on sort la palette qui est comme ceci. Elle est vraiment très jolie, hein. Niveau packaging j'aime beaucoup le dégradé de couleurs là, voilà. Et quand on ouvre la palette, tac, elle ressemble à ça. Voilà, donc on a 10 fards, 5 mat, 5 irisés qui sont... donc c'est une très bonne répartition, hein. Ils sont vraiment très jolis. Et dans la collection également, il y avait deux gloss. Donc le gloss Fairy Dust et le gloss Latex, voilà, qui sont comme ceci. Un transparent avec des micro paillettes et un transparent rosé pour donner vraiment un effet très glossé. Donc si vous voulez voir ma petite revue sur cette palette, et ben c'est parti. Donc je pense qu'aujourd'hui on va partir sur un look très coloré, hein, bien sûr. En fait je vais complètement m'inspirer du look de Richard qu'il a fait pour sa campagne. Vraiment je le trouvais vraiment joli et je pense qu'on va s'inspirer de celui-ci. Donc bah c'est parti, on se rapproche tout de suite. Alors là je vais devoir m'armer de mes meilleurs pinceaux, hein, parce que... Donc je prends la couleur 23-3 qui est la date de sa première vidéo YouTube. Elle est un peu rosée mais c'est pas grave. Bon, on va commencer par le jaune. Je vais venir prendre la couleur Pride, donc bah pour la Pride, hein. Hop là, un beau jaune bien joyeux et apparemment il est hyper pigmenté, donc j'ai trop hâte de l'utiliser. C'est un jaune avec des sous-tons orangés quand même, hein. Par contre c'est très poudreux, mais je pense que c'est bien pigmenté de toute façon. En fait je vais faire le tiers de mon... Parce que moi j'ai des petits yeux donc il va falloir que je m'adapte, hein. Je vais faire en fait le coin interne en jaune. Je vais venir prendre un pinceau estompeur, celui-là c'est un Anastasia Beverly Hills, là des palettes. Prendre le côté fluffy et là je vais prendre la teinte Equality parce qu'il faut tous ces trigos. Donc c'est un orange bien vif, hein. Et là je vais continuer mon dégradé et je vais aller jusqu'à presque la fin de mon sourcil je pense. Par contre je trouve que les fards se dégradent hyper bien. Vraiment, je trouve que ça se dégrade avec une facilité. Après c'est des couleurs chaudes certes, mais vraiment je suis contente. Enfin tu peux être limite débutant et pas galérer quoi. Donc là je vais venir prendre la teinte Gaga, donc qui est bien sûr le rose fluo pour Lady Gaga bien sûr. Et je crois qu'il est très pigmenté. Vraiment pas beaucoup de matière, hein. C'est très pigmenté, j'ai très peur de faire des taches. N'hésite pas à prendre le pinceau du orange pour venir m'aider à dégrader, hein. Je vais reprendre ma teinte beige et là je vais venir un peu dégrader autour. Là je vais venir nettoyer ma paupière, je vais l'enlever avec d'abord un coton-tige parce que c'est des couleurs qui tachent, le rose tout ça. Du coup en fait je vais venir nettoyer ma paupière mobile et je vais venir créer mon cut crease. Du coup j'ai fait mon cut crease et là je vais prendre un pinceau précis et je vais venir prendre la teinte, il me semble qu'il prend la teinte Libra qui est juste ici, donc c'est son signe, hein, il est balance. En fait là je vais venir faire en fait, tout le long de mon cut crease. Et maintenant je vais venir prendre un pinceau plat, celui-ci, et là en fait je vais venir faire le contraire de mon creux de paupière. Je vais venir le mettre en fait dans mon coin interne, dans ma paupière mobile pardon. Donc là je vais reprendre la teinte Gaga, donc qui était le rose très pigmenté. Et là je vais venir la mettre en fait sur mon premier tiers de la paupière mobile. Je vais venir faire le milieu avec le orange. Et on va terminer avec le jaune. Et là je vais venir prendre ce pinceau là, il est taché hein, mais c'est pas grave. Je reprends le Pride et là en fait, je vais venir terminer en pointe. En rat-cils, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait Richard sur son rat-cils? Ah il a rien fait sur son rat-cils. Ouais moi j'ai envie de faire un rat-cils parce que j'aime pas comme ça. Enfin je préfère faire un rat-cils. Je pense que je vais faire un rat-cils comme dans mon creux de paupière. Enfin je vais le faire dans ce sens là, pas dans ce sens là. Je vais reprendre là mon petit pinceau plat. Et je vais venir retravailler, enfin pas son plat, pas du tout. Et je vais venir en fait retravailler mon Libra. Ici, pour un peu plus l'intensifier. Parce qu'il s'est fait un peu marcher dessus là. Je reprends le pinceau du beige du début et là je vais venir fondre tout autour. Parfait. Là je vais faire l'autre œil, je vais faire liner, fossile, mascara comme d'hab quoi. C'est parti. Hop là. Donc là j'ai fait mon liner, enfin mon deuxième œil déjà, mon liner et j'ai mis du mascara. Ah oui aussi j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon beige en muqueuse inférieure. Maintenant je suis passée au faux cils, moi je vais vous montrer aussi comment je les mets. J'espère ne pas me rater, hein. Je vais mettre les Nush Beauty, les Cousin Drama qui sont vraiment très jolies. Hop là. C'est une blague. Ils sont partis très loin. En fait ils sont comme ça.
Hop là. Donc ça va, enfin ils sont assez longs sur l'extérieur surtout. Donc je vais les mettre, j'espère pas me rater parce que normalement ça va mais je me filme pas d'habitude. Nous prenons notre fossile. Je vais prendre la colle à fossile duo, vous pouvez la trouver chez Primark, moi je l'ai acheté là-bas. Parce qu'en fait Richard adore les fossiles, enfin il met que ça. Donc j'étais obligée de mettre des fossiles avec son look. Donc je mets de la colle sur ma bande, hein. Voilà, j'en mets bien sur le coin interne, sur le coin externe parce que c'est là où ça peut décoller. Et j'ai vu une technique, là j'attends que ça sèche, hein. Et j'ai vu une technique sur TikTok, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, je sais plus qui a vu ça, qui a parlé de ça. Attendez, déjà celui-là c'est celui-ci. Et en fait c'est de mettre un peu de colle à fossile sur le milieu, enfin le milieu là où ça va coller en fait pour que ça fasse un peu plus adhérent. Et moi je viens l'appliquer avec les doigts, je préfère, mais par contre après je vais venir pincer. Et là en fait je vais venir poser d'abord le milieu. Hop là, et après je viens servir à m'aider avec les côtés. Donc je colle le côté externe et maintenant je colle le côté interne. Et je trouve que le plus important c'est vraiment de coller le coin interne parce que quand le coin externe des fois s'il se décolle, enfin je trouve que ça se voit moins parce que c'est vraiment fondu dans le noir, mais vraiment le coin interne si ça se décolle c'est immonde. Et voilà, maintenant je mets le deuxième. Donc en attendant que celui-ci sèche, je vais aller sur celui-là et maintenant en fait je vais venir presser mes cils avec les faux cils, donc avec la pince à faux cils en fait. Vous pouvez le faire avec les doigts aussi, mais moi j'aime pas trop avec les doigts. Et vous venez en fait presser les faux cils avec vos cils. Que ça, on voit pas de différence en fait. Voilà, après quand vous faites comme ça, vous n'êtes pas censé, enfin c'est censé bien être collé. Là ma colle est encore en train de sécher. Voilà pour ce qui est des faux cils. Maintenant il me reste de finir le teint. Alors en blush j'ai envie de prendre quand même un truc assez orangé. J'ai un Sweet Cheek Matte de chez NYX Cosmetics, mais il est presque vraiment pas beaucoup même pigmenté. Et sinon j'ai un Kiko, c'est un Smart Color Blush en teinte numéro 3. C'est vraiment des petits, ils se ressemblent énormément. Je sais pas lequel mettre. Je pense que je vais mettre le Kiko parce que celui-là il est vraiment pas pigmenté. Vous voyez c'est pas pigmenté. Je sais pas pourquoi. Je vais changer de blush. Je vais prendre celui d'Adopt, le Capucine, le numéro 1, qui est un peu irisé. Mais ça fera le job. Il est assez discret on va dire. Je l'aime bien ce blush. Maintenant on va passer... Ah oui j'ai pas fait le coin interne. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir prendre en fait la teinte Libra. Je vais venir la mettre dans le coin interne pour illuminer. Et en highlighter je vais prendre le Nocibé, le Bright Champagne Highlighting Powder. Qui est comme ceci, il est vraiment joli, hein. Il est pigmenté, c'est pas un highlighter hyper waouh, mais il est quand même très joli je trouve. Il fait très satiné sur la peau. Je vais venir rajouter de la palette Too Faced les petites paillettes Dazzle qui sont ici. Ça je vais venir les rajouter au doigt parce que je trouve quand même que ça manque un peu de glow. Moi j'aime bien quand il y en a bien. Hop là, et là on est un peu mieux. Par contre les paillettes Dazzle, je les mets que au niveau des arcades, des pommettes, des pommettes et du nez. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Il a sorti deux gloss avec Sephora, hein, qu'il a créé lui-même. Les gloss de chez Sephora existaient déjà, mais ça c'est vraiment deux nouvelles teintes. Et il a aussi recréé tout le packaging. Donc on a la teinte Fairy Dust qui est transparente avec plein de micro paillettes multicolore à l'intérieur. Elle est vraiment très très jolie. Et vous voyez en fait sur le packaging il y a marqué plein de les mots etc. Et en dernier on a la teinte Latex qui est teinte transparent aussi, un peu rosé et qui fait vraiment en fait un effet lèvres en latex comme il dit. Voilà, je sais pas lequel, en fait je pense que je vais utiliser celui-là, même celui-là est hyper beau hein, mais celui-là me donne vraiment envie. Je trouve que sur une bouche, je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que ça va être trop beau. En fait je pense qu'on va partir sur un truc nude. Voilà, comme d'hab en fait. Je vais faire le contour, enfin déjà je vais bien nettoyer ma bouche avec du démaquillant. Je vous ai rapproché pour mieux voir, hein. Je vais mettre le Bow and Arrow de chez KVD Vegan Beauty en crayon à lèvres pour bien délimiter mes lèvres. Je vais un peu dégrader etc. Et après je mettrai le gloss à l'intérieur, ça va être trop beau. J'aurais pas dû faire comme ça parce que là j'ai sali mon embout. Je vais plutôt en mettre sur ma main et après je vais le mettre au pinceau parce que là ça m'a tout dégueulé en bout. Ah, je trouve que ça se dépose très mal sur la main. C'était mieux au pinceau.
Après je trouve que quand même les lèvres sont trop marron. Attendez, je vais refaire mes lèvres, ça me plaît pas. Après je pense que je vais mettre juste comme ça. Sans contour rien parce que j'aime pas du tout en fait l'effet que ça fait trop foncé. Puis là mes lèvres ça va, elles sont assez rosées. Donc ça va. J'aime trop, c'est très joli. Je trouve que ça, en fait le fait que ce soit un peu rosé, ça rehausse la couleur des lèvres complètement. Je vais faire un petit spray fixateur. Ça et ma petite marque du Fabrique du moment. J'aime trop faire ma petite étoile, ça me fait trop rire. Et voilà, oh aujourd'hui en plus elle est bien, parfait. Bien voilà, donc je m'habille et je crois que le look est terminé. Et voilà la fin du look, voilà, donc je me suis mis un petit haut pour quand même aller avec le make-up, je me suis coiffée. Je trouve que c'est un très joli look, j'aime beaucoup, ça fait très été parce qu'on a besoin de l'été, voilà. Pour parler des produits, la palette, je vous avoue que moi à la base, je savais pas en fait si j'allais la prendre etc. Parce que, bon, on se le dit, hein, c'est une harmonie qui est assez chaude, assez basique. Voilà, enfin je veux dire j'ai des couleurs aussi comme ça qui ressemblent dans mes autres palettes. Mais je me suis dit je suis sûre que je vais regretter, enfin même pour plus tard je me dirais. Enfin ça début je voulais de surprendre les glosses. Mais je me suis dit, enfin quand même il faut prendre la palette, du coup bref je l'ai prise hein. Mais vraiment je trouve qu'il y a un très gros point fort dans cette palette. C'est qu'elle est très facile à utiliser. Vraiment les fards se sont fondus hyper facilement ensemble. Ils sont très pigmentés et parce que des fois, enfin, par exemple je vais avoir des palettes, ça va être très pigmenté, par contre ça va être un carnage, ça va être une galère à devoir dégrader les fards entre eux. Là vraiment tous les fards se sont hyper bien dégradés entre eux, enfin les trois formats en tout cas. Vraiment j'aime beaucoup, le beige est bien, la teinte Libra est bien pigmentée franchement, elle se perd pas du tout dans le décor hein. Et voilà, donc j'ai testerai aussi les autres couleurs hein, bien sûr, mais vraiment je trouve que c'est une jolie palette. Je sais pas si elle est encore en stock, par contre je pense dans tous les cas qu'il y aura du restock hein, comme toutes les collabs que Sephora font. Donc voilà, donc vous avez un miroir à l'intérieur, il y a 5 fards qui font 1,8 g et 5 fards qui font 2,0 2 grammes. Mais je sais pas lesquels sont différents, enfin je sais pas si c'est l'un ou l'autre qui pèse plus lourd, je sais pas du tout. Elle est à 22,99 € si je vous dis pas de bêtises. Et vraiment niveau packaging, bah voilà, je trouve ça vraiment très joli. Franchement je trouve que c'est vraiment une bonne palette. Même comme première palette pour vraiment commencer le maquillage avec des couleurs assez osées. Vous pouvez faire des maquillages nudes avec, mais vous pouvez aussi en fait apporter une petite touche de couleur, un petit rose en coin interne, un ras de cils orange. Vraiment très très jolie palette. En soi franchement c'est une palette qui est vachement cool à utiliser. Pour les glosses, donc celui-là je l'ai pas testé hein, mais vraiment très joli. Enfin, je trouve vraiment les paillettes hyper belles. Et puis en fait j'aime trop le packaging des gloss de Sephora, je les aime beaucoup, enfin ça fait très joli, on voit quand tu ouvres ton gloss ça fait des bulles et tout, enfin je trouve ça hyper esthétique. Et du coup la teinte latex, donc celle que j'ai utilisée, je trouve qu'ils sont, enfin c'est exactement la même texture que les anciens gloss, enfin que les gloss Sephora. J'en ai deux moi, mais j'utilise très souvent celui-ci. Vous l'avez vu assez souvent sur ma chaîne, le Yes Honey comme ça. Et vraiment c'est exactement la même texture. C'est très léger je trouve. Mais il y a quand même, enfin c'est pas très collant, ils sont très supportables. Hein, et il y a quand même un joli brillant. Ça tient pas toute une journée certes. Mais vraiment je trouve que c'est vraiment très 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 joli. Voilà donc tout ce que j'avais à dire sur la palette de Richa. J'ai bien aimé cette collab, j'aime beaucoup quand Sephora font des collabs avec des youtubeurs, des influenceurs, parce que c'est toujours, ça fait toujours plaisir en fait de les acheter, de soutenir les personnes qu'on aime bien. Voilà, donc si cette petite revue et ce make-up vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la palette si vous l'avez déjà utilisée. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Instagram où je vais aussi poster ce look, j'en poste d'autres également, et aussi à venir me suivre sur mon petit TikTok où je poste aussi des petits tutos, tout ça. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.